Voyons maintenant comment nous allons pouvoir saisir une opération de pêche. Première opération, je vais définir mon projet. Alors j'ai créé un premier projet, test. Je peux le modifier, je peux rajouter des documents. Donc là ce sont des essais, c'est ma base de développement. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir définir par rapport à ma gestion des droits, quels sont les groupes qui ont le droit d'accéder à ce projet. Ensuite, je vais partir dans campagne. J'affiche par défaut tous les projets qui sont actifs et auxquels j'ai le droit d'accéder. Je vais pouvoir créer une campagne, j'en ai déjà une qui existe. J'arrive dans le détail des campagnes et je vais pouvoir ajouter une ou plusieurs opérations. Je vais partir sur une nouvelle opération. Donc, rivière cachée. Je peux, si j'ai les stations, indiquer la station. Je vais définir le protocole que je veux utiliser. Je peux changer l'heure si je le souhaite. Est-ce que c'est une opération qui est réalisée en eau douce ou pas? Alors c'est important parce que si elle est en eau de la grille que l'on va pouvoir utiliser ou les codes de poissons qu'on va utiliser vont être liés soit à l'eau douce soit à l'eau de mer. Je peux repérer ma position qui va me donner le point de départ. Et si je clique à un autre endroit, je vais zoomer, si je clique à un autre endroit, je vais avoir le point de fin avec les informations qui sont derrière. Donc si vous travaillez avec une tablette Android, eh bien vous récupérerez les données du GPS. Là je suis sur mon ordinateur, je récupère les données de mon bureau. On retrouve tout un tas d'informations, le régime d'eau, et je peux indiquer la grille de sélection des taxons qui m'intéresse. Je vais prendre test, je valide. Je peux définir une ambiance générale. Donc je vais pouvoir définir, donc j'ai récupéré les informations de la situation. Je vais prendre par exemple confluence de ruisseau, en berge, classe de vitesse de courant, etc. Les caractéristiques du milieu, chenal, végétation, etc. Je peux indiquer une position différente si je le souhaite. Et maintenant, je vais revenir à mes séquences. Je vais pouvoir créer une séquence de pêche. Une nouvelle heure de... Alors si j'ai une heure de fin, là j'aurai la durée qui sera calculée. Mes échantillons. Je vais pouvoir définir une ambiance liée à ma séquence. Je vais pouvoir indiquer l'engin de pêche qui m'intéresse. Je vais prendre par exemple une canne électrique. Je vais avoir trois cannes électriques. Indiquer le voltage. Méthode d'utilisation, ce sera à pied. Type de courant en continu. Je peux définir une analyse d'eau. Je peux modifier mon analyse d'eau et récupérer les informations qui m'intéressent. Maintenant, nous allons passer à la saisie des échantillons. On parle de l'eau de poisson, l'eau d'échantillon. Par défaut, je n'ai que la longueur totale. Je peux saisir, je vais sélectionner mon espèce. Alors par exemple, là j'étais en rivière, un chevenne. Je vais indiquer la longueur totale. Alors 145, je valide. Et le poisson a été enregistré dans la partie basse. Les longueurs minimales et maximales mesurées sont indiquées. Je peux en rajouter d'autres. Alors, le bouton mode automatique a été créé pour désactiver l'utilisation des boutons. Si je tape maintenant 452, que je valide avec ma touche entrée, il ne se passe rien parce que tous les boutons ont été désactivés. Cela sert quand on utilise des pieds à coulisses connectés, où en fait après la mesure, un retour chariot est envoyé. Donc ça évite de quitter la fiche alors que l'information n'est pas prête à être validée.
Il suffit simplement de placer la souris sur le bouton pour valider l'information. Je peux créer un nouveau lot. Si j'ai un brochet, je choisis brochet. J'ai trouvé un magnifique brochet de 56 cm. Je valide. Voilà, etc., etc. Je peux retourner à ma séquence et je retrouve. Alors, je vais retourner dans mes échantillons. Si je clique sur l'onglet, le changement automatique ne se passe plus au niveau des onglets et je retrouve mes deux groupes de poissons qui ont été mesurés. Pour finir le tour d'horizon du logiciel, une fonctionnalité qui peut être intéressante, vous pouvez récupérer la dernière opération de la journée pour vous repositionner directement dans cette opération sans repasser par campagne, donc par la sélection de la campagne, la sélection de l'opération. Ou vous pouvez sauter également à la dernière séquence. De nouvelles fonctionnalités sont rajoutées au logiciel, notamment des fonctions d'exportation ou d'importation d'autres bases de données qui permettront de récupérer des saisies qui auraient été faites sur le terrain.